l'actualité traitée au Defrénois en ce mois de mars, à peine écoulé, est particulièrement dense. C'est pourquoi, avant d'aller plus avant, je vous invite à savourer en ligne ou dans les colonnes du Defrénois le dossier issu des 32e rencontres de l'ARNU consacré au règlement judiciaire du partage. En effet, tout un programme décliné de manière très complète et par conséquent ici trop long à détailler. Alors je vous y renvoie et pour rester dans le format de notre rendez-vous mensuel, il sera ici question de la loi croissance, du certificat successoral européen, d'énergie renouvelable et de viager. Sans tarder donc, épisode 8, In Moda Veritas. Bien entendu, nous n'allons pas traiter ici de l'indémodable petite robe noire ou de l'intemporel costume 3 pièces, mais néanmoins d'un sujet qui revient à la mode. Hier, chaque famille, même modeste, avait à cœur de constituer sa SCI. Un temps, c'est la tontine qui était en vogue. Aujourd'hui, retour de viager. Et comme le soulignent maître Céline Galli-Carsenac et Isabelle Ity, s'il présente de nombreux avantages pour le vendeur comme pour l'acquéreur, la rédaction de l'acte de vente en viager requiert une vigilance accrue. Viager libre ou occupé, bouquet sec, 100% bouquet ou 100% rente, il existe autant de formules que de situations personnelles. Par suite, il convient d'être particulièrement attentif, bien entendu, aux questions de capacité et de pouvoir, mais aussi aux clauses relatives au paiement de la rente, à son actualisation, aux charges incombant au vendeur et à l'acquéreur, ou encore prévoir une clause résolutoire. Mais comme toute mode, peut-être celle du viager laissera-t-elle place à la vente en démembrement, que les praticiens voient déjà se développer ces derniers temps. Justement, du côté de la profession, la loi croissance a prévu que l'installation fait l'objet d'un tirage au sort lorsque le nombre de candidats dépasse le nombre d'offices à créer dans chaque commune. Dès lors que les candidats sont notifiés de leur tirage au sort, il est établi un calendrier précisant le délai d'instruction de leur demande d'installation. La sénatrice Nassima Dindar et le député Alexandre Portier ont observé que les délais indiqués par le ministère de la Justice ne semblent pas tenus. Le ministre de la Justice a répondu que ces nominations se déploient jusqu'au terme de la carte établie pour la période 2021-2023, soit jusqu'à l'été 2023. Au 6 février 2023, sur les 112 zones d'installation libre, 70 zones ont été traitées entièrement et ainsi 78 offices ont été créés, 109 nouveaux notaires ont été nommés et 40 nominations sont en attente de publication au JO. Les 18 zones restantes à traiter sont en cours d'instruction. Le ministre a notamment précisé que le calendrier prévisionnel est fourni à titre purement indicatif et peut être soumis à modification. Côté jurisprudence, un arrêt de la CJUE du 9 mars 2023 mérite une attention particulière puisqu'il vise l'articulation du certificat successoral européen, le CSE, avec les règles de publicité foncière. Cet arrêt précise l'interprétation des dispositions du règlement succession relatives au CSE, s'agissant de la possibilité de présenter ce document en vue d'obtenir la transcription de la mutation d'un immeuble au fichier immobilier d'un État membre de l'UE. Ainsi, chaque État étant libre de prévoir une réglementation relative à son registre foncier, fixant des exigences d'identification des biens immobiliers, la présentation d'un CSE qui ne délivre pas d'informations sur les biens immobiliers n'est pas suffisante pour exécuter les formalités de publicité foncière. Enfin, du côté de l'actualité législative et réglementaire, face à la crise énergétique, le gouvernement souhaite accélérer la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et diminuer la dépendance aux produits importés en développant le parc nucléaire, mais en prenant en parallèle des mesures d'urgence temporaires afin de développer les énergies renouvelables. C'est l'un des objets de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable du 10 mars dernier, dont certaines mesures intéressent le droit de l'urbanisme, de l'environnement et de la propriété, et à ce titre, le notariat. Accélération des procédures et libération du foncier, il convient de rester attentif sur ces sujets en forte mutation. Retrouvez tous ces sujets de manière plus développée sur la base L'Extinso ou en feuilletant les articles du Defrénois et du Defrénois Flash, notamment sur le kiosque l'extinso.fr. Je vous donne rendez-vous au mois prochain. Alors, à bientôt!